Salut à tous, c'est Nico. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel d'utilité publique. Je pense que vous vous êtes déjà posé la question suivante. Que faire si jamais Adolf Hitler revient à la vie? Comment le combattre? Eh bien rassurez-vous car je suis là pour vous expliquer en détail comment procéder pour défaire une bonne fois pour toutes le célèbre dictateur autrichien. Alors Hitler n'est pas particulièrement puissant, par contre il est très vicieux et le combat peut se finir rapidement ou prendre des plombes selon si vous avez de la chance ou pas. La première chose à faire avant de vous encacher dans le combat, c'est de changer vos personas pour qu'ils aient des résistances aux ténèbres, parce que Hitler connaît Omega Cluster, qui est une attaque qui tue les uns après les autres à chaque tour, chacun des membres de votre équipe. Ce qui veut dire que Tatsuya et Ikichi vont crever dans les prochains tours, parce que j'ai oublié de changer leur persona. Concernant les attaques, j'ai pas vraiment de stratégie, je me contente juste d'envoyer mes attaques les plus puissantes dans sa gueule. Principalement des attaques de type nucléaire, comme Freydin ou Megiddola, des trucs comme ça. Hitler est résistant à la lumière et aux ténèbres, ainsi qu'à l'eau il me semble. Donc pour résumer, la stratégie gagnante est de lui nucléariser la gueule, grâce au pouvoir de l'atome. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Hitler n'est pas extrêmement puissant. Tout d'abord parce que dans la version PSP, ils ont grandement baissé ses statistiques. Ils ont réduit de manière drastique son attaque et sa défense. Donc du moment que vous êtes à un niveau au-dessus de 60, le combat devrait se passer assez bien. Personnellement, je suis niveau de 65 à 66. Le Saint Graal, qui est une attaque complètement abusée, qui donne l'invincibilité totale à Hitler pendant 2 ou 3 tours, je sais plus. Tout ce que je peux faire en attendant, c'est de passer mon tour et de regarder mes attaques ne faire absolument aucun effet. La principale difficulté vient du fait que Hitler peut désactiver vos personas pendant toute la durée du combat. Heureusement, vous avez un item qui s'appelle Spirit Rib qui est usable à l'infini, qui vous permet de désactiver l'effet de la Sainte Lance. Par contre, cet item est hautement aléatoire, il y a 50% de chance. Le concernant, c'est plutôt une chance sur 8, parce que je vous promets que je l'ai utilisé au moins 40 fois et que j'ai pas réussi à soigner tout le monde. Voici le pire combo possible que peut utiliser Hitler. Spammer le Saint Graal pour se rendre invincible, et en même temps bloquer vos personnages avec la Sainte Lance, ce qui rend le combat extrêmement chiant. Malgré tout, même si tous mes personnages étaient scellés, je pourrais quand même gagner ce combat sans trop de problèmes. Étant donné que Hitler ne fait quasiment aucun dégât, et que le niveau de puissance de mes personnages est remarquablement élevé, avec les armes que je leur ai mises. Donc voilà, malgré toutes ces péripéties, ce combat n'est pas vraiment un problème. Comme je l'ai dit, c'est surtout sa tendance à utiliser l'invincibilité qui rend ce combat emmerdant, mais ça ne repousse pas l'inévitable. Hitler va mordre la poussière d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le pouvoir de la nucléarité, ou du Glock 9 mm, il finira par tomber. C'est moi qui vous le dis. Alors je vais peut-être répondre à la question que vous vous posez tous, car je sais que vous vous posez cette question, ne mentez pas. Hitler n'avait pas de lunettes de soleil. Par conséquent, est-ce que cet homme est vraiment Hitler? Oui, il s'agit bien d'Adolf Hitler, ne vous laissez pas tromper par son apparence. Derrière ces lunettes de soleil, il s'agit bien du Führer dans toute sa splendeur. La barre de vie d'Hitler commence à dégringoler. Comme vous le voyez sur son sprite, il est déjà en PLS. Hitler va rencontrer sa destinée et retourner dans la tombe. Et voilà. Au final, le décès d'Hitler sera dû à la puissance des pistolets. Exactement comme dans la vraie vie d'ailleurs. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous avez trouvé que ce tutoriel était utile ou si vous avez trouvé que c'était de la merde. Tous les avis sont bons à prendre. Et je vous dis à plus. Das war ein Befehl!